Ouais. Un abonné en plus. Génial. Bienvenue sur la chaîne de Guim et Performance. Aujourd'hui, dans cette vidéo qui va être méga longue. Je sais pas si elle va faire une demi-heure comme toutes mes vidéos. Parce que ce chapitre 5 va être assez dur. Je sais que ça fait un moment quand même. Ça va faire bientôt 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo longue. Pour ma défense, hein, bien sûr, il me manquait la douille pour dévisser les cardans de cette daube de merde là. Car ce n'est pas le même diamètre de cardan que la 205. Ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à mon pote Julien. Il m'a dit ouais, j'en ai une, je te la laisse dans mon Kangoo, qui m'a dit. Son Kangoo, pas de clim. Normalement c'est un pack clim, mais là vu qu'il a pas de clim, bah c'est le Kangoo, pas de clim. Et il m'a dit bah je te laisse la douille de 35 à l'arrière de mon Kangoo pas de clim. Et bah il est parti une semaine en vacances. Et pendant une semaine, bah, j'y suis pas allé du coup. Donc j'ai pas pu prendre la douille. Alors qu'il me l'avait mise à disposition, même s'il partait en vacances, pour que je puisse venir la chercher. Mais du coup il y a eu le déménagement, j'ai fait mon déménagement. J'ai fait plusieurs choses aussi. Donc me voilà aujourd'hui pour faire le chapitre 5 de cette vidéo. Et on va démonter enfin le moteur de la 206, déjà pour commencer. Et si j'ai le temps, démonter la 205. Donc là, la douille qui m'a prêté, c'est celle-là. Donc pour ceux qui cherchent, c'est des douilles de 35 normales. Voilà, donc on va essayer de démonter. Je sais que ça va pas être facile, mais on va essayer d'y démonter. Et puis on verra bien ce que ça donne sur cette merde de bagnole. Je sais pas pourquoi 206 ça m'a jamais plu. Même si c'est du Peugeot, elles sont pas spécialement belles. Mais après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, voilà. Et ah oui, je voulais vous montrer, pour ceux qui disent que ce que je fais c'est pas écologique, et bah regardez-moi ça. Eh, l'herbe elle a poussé, il y en a même dans l'alternateur, mon gars, regarde-moi ça. Donc pour celui qui dit encore que c'est pas écologique, allez vous faire enculer. Ma bagnole elle est écologique, regarde, il y a des bouts d'herbe dedans. Donc là il nous reste plus que le support moteur qui doit être quelque part par là-bas au fond. Je sais pas si tu vois. Là-bas là, voilà. Ce support moteur là, celui-là et les cardans du coup, mais je viens d'en parler, donc ça sert à rien que j'en reparle. Qui reste à démonter, les roues. Et puis le moteur normalement est censé sortir. Et on va le sortir avec ça. Vous l'avez déjà vu dans une des vidéos. Je l'ai enfin reçu. Voilà. J'ai dû refaire 2-3 modifs parce que du coup comme un con j'avais pas vu qu'il y avait des tailles différentes sur les roues. Donc j'avais mis les petites là sur le côté là et les grosses là là-bas. Et je comprenais pas pourquoi. C'était bancal en fait au bout d'un moment. Et j'ai vite compris que j'avais fait une grosse connerie. Et que je me suis vite rendu compte aussi que j'étais un gros con. Pour pouvoir inverser des roues. Bon. On va s'attaquer aux roues là. Allez. Ah si, l'autre il est petit. J'ai plusieurs cliquets mais il y en a un que je me sers pas spécialement. Est-ce que j'en ai besoin de la rallonge ou pas? Oui, j'en ai besoin. Ta grand-mère. Waouh. Ouais. Et bah on va faire autrement. Hein?
va pas me casser les couilles bien longtemps, ce bordel de merde. J'ai pas une plus petite rallonge? Non. Bon. On va essayer de faire sans la rallonge. Et puis, je vais prendre la barre à effacer le sourire. Voilà. Mais est-ce que je desserrais au moins? Parce que là, on serre. Et là... Ah putain, j'étais en train de desserrer sa mère. C'est pour ça que ça allait pas. Faut que je me mette là. Putain, non, il va me falloir la rallonge, c'est pas possible. Eh mais, voilà, ça commence déjà bien. Ça va être mieux, je pense, là. Bon, désolé pour les fanatiques de Facom. Oh. Mais... moi, je m'en bats les couilles. Je suis pas sponsorisé par Facom. Ok. Je sens que ça va être de la grosse merde à démonter. Ils sont méga serrés. J'arrive pas à les enlever. Avec ça. Putain de bagnole de merde. Et puis bien sûr, j'ai pas de péteuse avec moi. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Ça commence déjà bien. Je viens de commencer la vidéo. À, je sais pas, allez, 5 minutes de la vidéo, j'en ai déjà marre de cette voiture, quoi. Putain. Et bah... go appeler mon pote Patrice, voir si je peux lui emprunter sa péteuse. Bon, du coup, j'ai pas eu besoin d'appeler Patrice. J'ai réussi à enlever ces putains d'écrous de merde à la con. Je me suis niqué le tibia, voilà. J'ai une bosse maintenant. Putain. Et puis, bah là, on va aller chercher le cri pour lever cette putain de bagnole de merde. Chien qui aboie. Ouais. Chien qui aboie. C'est génial. Allez. On va aller chercher ça là. Ah, mais c'est de la merde. Désolé pour cette petite interruption, j'ai dû sortir les chiens parce qu'ils aboyaient. Je sais même pas pourquoi. Ils courent le pied. Allez, on y retourne. Bien sûr, ce moment-là sera pas du tout accéléré, car j'en ai rien à foutre. Et comme ça, vous allez vous ennuyer pendant 10 minutes, là, le temps que je fasse ça. Bon, allez. Attention, 3, 2, 1, boum. Voilà, la voiture est sur cale. Bon, je garantis pas qu'elle tient énormément. Oh si, ça va encore. Voilà. Donc, 2 chandelles en dessous sur le berceau.
au moins c'est sûr que ça va pas bouger. Ah ok, elle était déjà en full tube alors. Le pot il est enlevé là-bas. Donc là ouais, enlever les roues. Comme ça au moins je peux les foutre sous la voiture au cas où. Et après on va enlever tout ce qui est rotule et tout pour enlever le cardan. Et puis normalement ça devrait être bon, le moteur on devrait pouvoir le sortir. Faut que je dévisse le support moteur qui est au-dessus là. Enfin au-dessus en bas. Mais maintenant au-dessus du coup. En espérant que je puisse aller sous la voiture sans craindre quelque chose. Parce que si je vais dessous et puis qu'elle me tombe dessus, bah ça va pas être rigolo hein. Bah non. Donc on va faire ça comme ça. En espérant, hein. De toute façon il faut toujours espérer parce que sinon on est dans le caca. Voilà, ça c'est fait. Oh putain, puis la direction elle est bloquée, bien sûr. Putain, c'est déjà du disque ventilé là-dessus. Adieu, je savais pas. Le gros étrier de frein. Putain, faut peut-être voir pour mettre tout ça là sur la 205. Bon bah pas amortisseur parce que c'est de la merde. Mais ouais, je sais pas. Bar stab. La rotule elle est là. Ok. Et le cardan il est là. Yep. On pourra tout enlever ça là. Allez. Toc toc. Merde, il me manque un goujon. Je sais pas où je l'ai foutu. Bon. Bah tant pis. Hein. Il était là. Bon bah nouveau problème rencontré. Bah ça tourne dans le vide. Parce que du coup quand je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on dessert la rotule de la crémaillère, là je vais y arriver. Au bout d'un moment ça se dessert. Et bah vu que c'est une boule à l'intérieur, et bah quand on tourne l'écrou qui est là, et bah ça fait tourner la boule qui est à l'intérieur là. Donc bah là je suis soit coincé, soit je décide de tout couper parce que ça commence à me casser les couilles en fait. Donc je pense que je vais prendre la solution de couper. Ouais, ça va être pas mal. On va faire ça comme ça. Avant de tout couper, je vais essayer d'enlever la rotule là, la rotule de triangle, pour voir si j'arrive au moins à sortir ça et décaler, même si je peux pas enlever ça. Je vais essayer de voir si je peux faire comme ça. Donc la vis de la rotule de triangle est bien sûr grippée. Donc, il va me casser la gueule encore une fois. On va essayer de la dégripper hein, maximum, comme on peut. Je suis où là? Là. Voilà.
commence un peu à se dégripper quand même. Et bah voilà. Enfin, putain de ta mère. Le petit chasse. Voici cette merde là. Je vais y arriver, putain de merde. J'allais pas arriver à enlever. Du coup, ça c'est bon. Celle-là, elle va être bientôt prête à sortir. Donc là, est-ce qu'il y a besoin d'écarter? Bien sûr, du côté là, il y a les taches de merde là. Voilà. Hop. Sous la bagnole. Couilles. Alors, ouais, à mon avis, il y a besoin d'écarter. Comme la chatte à ta mère. Merde, j'ai oublié mon pied de biche. On va aller le chercher de suite. Bon, allez, on va essayer d'enlever ça. Bien sûr, il va falloir que je me pende encore après, comme d'habitude. Hein. De toute façon, hein, on commence à être habitué. Et du coup, j'ai rien pour me prendre. Là. Ça va être simple à faire. Ah, chier. Du coup, j'ai le... Il y a eu un forage GoPro. Comme d'habitude, hein. De toute façon, ça change pas avec GoPro. Hein. J'adore l'eau. Du coup, j'ai réussi à enlever cette putain de triangle de merde et le cardan. Voilà. Qu'elle a là, cette merde. Bon, j'ai pas fait encore de l'autre côté parce que je m'en suis rendu compte à temps de la connerie de GoPro. Et ah oui, je suis allé chercher le bac de vidange. J'ai vu que la voiture elle est en l'air. On va en profiter pour vidanger. Hein. Comme ça au moins on s'en prendra pas plein la gueule. Je vais y arriver encore une fois. Ah, mais aujourd'hui... Ah oui, tu te rappelles quoi, j'avais dit là que ça allait être compliqué d'enlever le support moteur en bas là. Et non en fait, il est juste là. Donc ça va être tout facile. Du coup, je vais l'enlever comme ça. Ce sera méga simple. Et puis après, on sort la bête normalement. Hein. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. Hein. Donc là, je vais faire l'autre côté en off parce que ça met du temps à faire. Et je vous reprends dès que je suis au support moteur. Ça y est, j'ai fini d'enlever le côté là. J'ai carrément enlevé le cardan là. Putain, je touche la caméra alors que j'ai les mains dégueulasses. Attends, je vais poser, je vais me laver les mains. Hein? Ah ouais, je te vais montrer le nouveau chiffon de chez Gimme Performance que j'ai trouvé. Attends. Que je ne mettrai pas. Je m'en bats les couilles. Regarde. Ça sert même à nettoyer le moteur. Voilà. Donc, on en était où? Alors, j'ai fini d'enlever la rotule, le cardan là, du côté là. Maintenant, bon, on va vidanger. Ça sera fait. Ça
ça peut dégager. Toc. Regarde-moi ça, la belle herbe là. Alors, c'est du combien? Ah, peut-être que ma clé à vidange fait maison. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fabriqué une clé à vidange faite maison. Extrait. Elle a une gueule la clé. Donc là voilà. J'avais un truc qui me grimpait sur la jambe. Peut-être que celle-là, elle va aller. Guette-moi ça comme ça rentre. Ok. Ouah. Eh ben, c'était tendu, hein. T'es tendu comme une crampe, Natacha. Tendu. Voiture, à mon avis, la vidange qui n'a pas été faite depuis un moment. Oh, c'est dégueulasse. Regarde-moi ça. Comme l'huile et le lait. C'est du chocolat? Putain, sa mère. Lui, c'est devenu du chocolat. Waouh. Et j'espère que je me suis pas fait avoir sur le moteur. Hein. Ah, ça me casserait les couilles. Ouais, il va mériter plusieurs vidanges, ce petit moteur là. Mon chiffon. Ah, il est là. Je me lave les mains au dégrippant, mon gars. T'inquiète pas pour ça. Regarde. Tout neuf le bouchon qu'il est. Tout neuf. Guette-moi l'état du truc, toi. Ah. C'est vraiment pas beau. Hein. Bon, est-ce que ça a fini? Ouais, pas tout à fait. Hop là. Ouais, bon bah on va laisser encore couler un petit coup. Hein. On va peut-être faire en même temps la vidange de la boîte. Oula. C'est un peu bancal. Je vais mettre le caillou en dessous. Un caillou! Le petit caillou là. Allez. Toc. Comme ça. Ça coule toujours dans la boîte. Ça toujours coule, oui, dans la boîte, dans le bac. Et puis là, le vidange de boîte, elle est là. Hop. Juste là, là. Et c'est du... ça doit être du 18, je pense. On va regarder ça de suite. Hein. J'ai la clé 18 là. Et ben non, c'est du 19. Hein. Bien sûr, c'est toujours une taille. Faut que tu te relèves pour y retourner, pour reprendre la clé, pour retourner là-bas, pour te rendre compte que du coup, bah non, c'est la taille d'en dessous. Et que tu te fasses chier toute la journée avec ça, bien sûr. Donc là, moi je dis, c'est intérêt d'être la bonne taille. C'est la bonne taille. Bon. Ah, l'huile de boîte, elle est propre. Bon, elle est un peu noire, mais elle est propre. Ça va. C'est raisonnable encore. Oh. Bon, déjà, j'ai pas vu l'émail. Que ça soit dans la boîte ou à la vidange moteur, j'ai pas vu l'émail. Donc c'est plutôt une bonne chose, déjà. On va attendre que ça se vidange. Et puis après, on fait le support moteur en bas, là-bas. Et après, bah... il n'y a plus qu'à sortir la bête.
Je vais peut-être essayer d'enlever l'échappement en dessous là. Au moins le défaire le tube parce qu'il est pété, je sais pas si tu vois. Il est pété là-bas au bout. Donc si je défais là, c'est censé sortir correctement normalement. Donc le moteur, on va dévisser les supports moteurs qu'il y a là. Et je le viens le poser sur une palette. Là. Je viens le choper avec la chèvre. Paf. Je le maintiens, je dévisse les deux supports moteurs là. Je le descends à peine pour pouvoir les enlever. Après je démonte ce qu'il y a vite fait à démonter pour pouvoir retirer ça correctement. Bon là il n'y a besoin de rien de démonter. Mais là il faudra le baisser pour que la vis elle passe. Et une fois que ça c'est enlevé, bah, le moteur je le lève, je le mets de travers. Hop, je recule la chèvre un petit coup. Je remets la palette là. Pouf, je pousse sur la palette. Et après, il reste un peu sur la chèvre, je le surélève un petit coup. Démontage de boîte. La boîte. Celui qui veut la boîte, il vient la chercher, il la prend. Sinon, c'est poubelle. Putain, il y a des trucs qui se cassent la gueule là-bas. Bon, sinon, la boîte, c'est poubelle. Moi, j'en ai pas besoin. Boîte auto, c'est de la grosse merde. Donc voilà. Et après, si on a le temps, sinon, ça sera dans une prochaine vidéo, je serai désolé. Et bah on dépose celui-là là-bas. Celui-là tout est déjà fait, il n'y a plus qu'à le sortir. Voilà. Mais je sais pas si on va le faire maintenant ou si ça sera dans une prochaine vidéo, parce que là ça fait déjà un moment que je suis sur l'auto. Bon, ça a fini de vidanger correctement. On va remettre le petit bouchon hein, qui vient là. Toc. C'est le bon que j'ai pris au moins? Ah non, c'est pas le bon. Hop. Ouais, c'est celui-là, c'est bon. Attends, voilà. Il faut que je tienne la caméra en même temps. Parce que du coup, j'ai pas assez de réseau pour voir l'aperçu de la GoPro. T'as très bien vu ce qui vient de se passer. Ouais. Et puis... bah là, on est un peu dans le caca. Alors, on va le rechercher. Ah, c'est dégueulasse, sa mère. Ah, le voilà. Hop là. Je vais refaire la même connerie parce que j'ai pas enlevé le bac. Bon, je disais du coup, ouais, j'ai pas l'aperçu de la GoPro vu que tu sais sur mon téléphone on peut voir l'aperçu de la GoPro. Bah là je l'ai pas parce que le truc c'est que j'ai pas assez d'internet, pas assez de co, donc bah, je peux pas voir l'aperçu, donc je suis obligé de tenir la caméra. Donc toutes ces vidéos sera tenu. J'ai fait un peu de cérébral comme on dit sur la tête, mais le truc c'est que attends. Le truc c'est que ouais c'est assez chiant parce que je peux pas voir ce que je fais. Donc du coup bah, je vais tenir la caméra tout le long. Hop. Et puis bon on va faire comme ça, de toute façon on n'a pas trop le choix, hein, on fait avec ce qu'on a. Hein. Aujourd'hui j'ai décidé de pas filmer avec deux caméras. Parce que la dernière fois que j'ai fait mon montage vidéo, bah ça m'a cassé les couilles. Je le ferai peut-être plus tard, les prochaines vidéos. Mais là vu que je fais de la mécanique, je fais beaucoup de trucs comme ça. Donc je me suis dit ouais non, ça sert pas trop à grand chose de jouer avec les deux caméras. Surtout que ça va me faire plus chier qu'autre chose. Bon, ce serait de la clé de combien? Est-ce que je vais passer par là pour aller chercher celui de l'intérieur? Ou est-ce que j'enlève celui-là? Je sais pas, je pense que je vais enlever celui-là parce que il est là quoi. Donc ça serait... ouh, c'est gros. Ouais. Attends, on va voir. De l'autre côté si je vois mieux. Ouais, bon. Je vais peut-être enlever celui du dessus. Ça sera peut-être plus simple. Est-ce que de là j'aurai accès? Non. Donc il faudrait que je le prenne de là. Comme ça là. Voilà. Ici ça pourrait le faire. Ah. Hop là. Allez. Non, ça va être la merde à enlever depuis là. Je pense que je vais l'enlever depuis là, ça sera plus simple. Parce que je connais pas...
Attends, je suis en train de serrer, c'est pas possible. Bon voilà, support moteur enlevé. Donc là on va essayer d'enlever ça. Ouais, allez, faut l'enlever quand même parce que sinon ça passera jamais. Donc ça doit être du... Ah, ça va comme ça en fait. Sur la 205, c'est la même chose que la 205. Adieu. Ok, donc ressort comme ça. Faut que je filme correctement. Parce que comme ça, je l'aurai pour la 205. Toc. Voilà. Plan fini. Donc on avait dit quoi, 10. Donc faut prendre une clé de 10. 10, 10, 10, 10 de toute façon. 10. On prend quoi, gros cliquet? Ouais, gros cliquet. C'est du 11 que j'ai pris là. C'est du 11, c'est du 10. Voilà. Donc. Hop. Du coup j'ai récupéré une autre barre à effacer le sourire. C'est cool. Donc ça c'est enlevé. Support moteur c'est enlevé. Et ben on va pouvoir installer la chèvre. Ça y est. La chèvre elle est en place. Donc là on va aller chercher quelque chose qui est bien pour pouvoir soulever les moteurs. Donc ça veut dire une ceinture. Alors voyons voir, est-ce qu'il y a des guêpes là-dedans du coup? Là-dedans, il n'y en a pas. Là-dedans, il n'y en a pas l'air d'avoir. Ok. Bon. Et bien sûr, toujours la tirer préalable. Ok, mon couteau il a pas l'air de couper. Ah c'est ça. Toc. Et toc. Quand vous coupez une ceinture, gardez ça. C'est toujours utile quand on a des voitures qui font dalom, dalom, dalom. Donc là, je vais vous montrer comment on va faire. Hein. Donc là, on va déjà accrocher à l'anneau qui est quelque part par là. Voilà. Donc on tend bien sûr la ceinture de sécurité si elle veut bien passer, malgré tout. Ça commence à être un peu dur. On lui fait un joli petit nœud. Là c'est vraiment le système dernier recours. Hein. C'est moi du coup quand j'ai acheté la chèvre elle était à 100 et des brouettes. Et moi gros adin comme je suis, je n'ai pas voulu prendre les chaînes qui allaient avec. Donc du coup la ceinture de sécurité ça le fera, écoute hein. On va pas chipoter 10 ans pour chier droit. Mais en gros c'est à peu près ça. Et puis là tu viens raccrocher ta sangle à l'anneau devant. Du moteur bien sûr, hein, pas l'anneau de la voiture. Toc.
Voilà. Et tu viens faire comme l'autre bout, un petit nœud, voire deux, pour être vraiment sûr de ton coup. Voilà. Et puis pour la sécurité, on passe un coup là. Et on fait un petit nœud quand même. On ne sait jamais, hein, on n'est jamais trop prudent. Voilà. Comme ceci. Et puis là, bah, on va pouvoir commencer à lever. À lever la petite auto. Voilà. Bon, j'espère que ça va tenir. On va laisser un petit coup comme ça, voir si ça tient bien, que ça ne me tombe pas sur la gueule. Je peux déjà enlever le support moteur qui est là. Waouh, que ça sera mieux. Je crois que je vais être au bout du piston là. J'espère que non. Bon, les ceintures ont l'air de tenir. Donc là on va pouvoir enlever celui-là. Et celui-là c'est moi je ne sais pas, ça doit être du 19. Je vais rechercher une boucle de 19. Parce que du coup ouais, avant de mettre la chèvre j'ai tout rangé correctement. Au moins comme ça j'étais sûr de rien perdre. Donc comme ça au moins je sais que tout est rangé, tout est propre. Parce que j'aime bien travailler salement. Non, proprement. Ah, c'est du 18. Bon, on est reparti à la servante du coup. Pour prendre une boule de 18. Quand ce moteur sera monté, putain, qu'est-ce que ça sera bien. Plus besoin de le démonter. Bah, à mon avis, vu la couleur de l'huile, je vais au moins ouvrir le carter. Parce que carter d'huile, pour au moins vérifier ce qui se passe là-dessous. Parce que moi, à mon avis, ça m'a fait peur. Donc je préfère le rouvrir, et puis remettre de la pâte à joint, enfin un carter, pour que ça soit propre. Mais au moins comme ça, on est sûr quoi, qu'il n'y aura pas de merde qu'il y aura dedans. Parce qu'une fois que j'ai remonté le moteur, je vais pas me faire chier à tout défaire en fait. C'est ça que je veux dire. C'est dans ce sens là. Donc là c'est bon, tout est dévissé. Je vais essayer de baisser un coup la chèvre pour défaire celui du bas. Voilà. Bon. Ça c'est enlevé. Et puis là bah, j'ai plus qu'à le remonter. Voilà, le moteur il est sorti, comme tu peux le voir.
Hein? Mais le problème c'est que je suis coincé dans l'herbe avec les roues. J'ai beau tirer comme je peux, je suis coincé, je peux pas aller plus loin. Faudrait qu'on soit deux pour pouvoir tirer la chèvre, je pense. Donc là on va aller chercher je pense le tracteur tondeuse. Ouais, parce que ça me casse les couilles. Je pense qu'on va aller le chercher. Et on va essayer de tirer tout doucement avec. Puis si je vois que ça va pas, et bah tant pis. Bon bah je pense que la chèvre est vraiment bloquée là. C'est en train de un peu me casser les couilles. Parce que du coup elle est enfoncée dans la terre là. Ça me saoule un peu quoi. Donc je sais pas comment je vais faire. J'ai réussi à sortir la chèvre. Putain, je vais vous montrer quand je vais enlever la palette. Bah tiens, là déjà, elle était enfoncée la salope. Pour ça même le tracteur ça n'a pas réussi à l'enlever. Donc du coup bah, j'ai forcé, je me suis même niqué le dos. Mais bon, au moins le moteur il est sorti. On va aller rechercher un autre tasseau de bois. Comme ça je vais pouvoir le remettre à peu près bien parce qu'il repose sur la voiture encore. Mais bon, pour sortir le premier moteur dans l'herbe, parce que j'ai jamais fait ça hein, bien sûr comme je vous l'ai dit, franchement pas mal. Pas mal. Je pense en chier plus que ça, tu vois. Attends, je vais te mettre quelque part. Ça. Là, il faut que j'essaye de voir le moteur il est bloqué ou pas. Tu sais si... Oh, si j'avance la palette, il devrait pas tomber normalement. Je bien dit normalement, mais j'aimerais bien poser le tasseau au moins quelque part. Et tu vois s'il vient à basculer, que ça tienne quand même un peu. Donc là je pense que c'est bon. On va aller chercher le tire-pale maintenant. Puis on va tester d'enlever ça là. Ce truc. Là je vais pas me faire avoir. J'avais des lames de parquet à moitié foutues. Donc là je vais pas me faire avoir, t'inquiète pas. C'est juste au moins pour le déplacer, voir si il tient ou s'il est collé à la voiture. Ou si c'est la voiture qui la retient quoi. C'est ça que je veux dire. Ah. Ah. Ah.
ça déjà. Ouais, j'ai bien fait de mettre le tasseau quand même. Hein. Tu vois. Guette-moi ça. Je suis assez content quand même. Même si je me suis fait défoncer le dos. Je suis quand même content d'avoir sorti... d'avoir eu le courage tout seul, tu vois. Ce que j'ai fait de sortir un moteur alors que... Voilà, comme je vous ai dit, la mécanique, c'est pas... J'y connais pas forcément quelque chose. Hein. Je le fais parce que c'est amusant. Parce que voilà, on peut avoir des putains de trucs avec la mécanique. Donc je le fais pour ça, mais... Regarde-moi ça. J'ai pas les mots. Je viens de sortir un moteur pour la toute première fois de ma vie. Je m'en pensais pas capable de toute façon. Hein. Moi, pour moi, j'allais pas y arriver, quoi. J'allais pas y arriver. Mais voilà. La preuve que les gars, tout est possible dans la vie. Vraiment tout est possible. J'ai jamais démonté un moteur. J'ai jamais regardé quelqu'un démonter un moteur. À part la 205, mais j'ai loupé beaucoup de bouts. Tu vois, j'ai pas vu tout exactement. Moi, quand je suis arrivé, le moteur, il était déjà quasi sorti en fait. Donc après, le mettre sur la chèvre, le tirer, ça c'est assez simple. Mais voilà, regarde, il me manque des doigts, mec. Tu vois, même ceux qui se disent ouais non on peut pas parce que on a un handicap ou quelque chose comme ça. Bah tiens mec, je te prouve, là je te prouve en direct que c'est possible. Voilà, tout seul, j'ai sorti un moteur et dans l'herbe en plus. Je dis pas que je suis le meilleur, je dis pas tout ça, mais je dis voilà, c'est pour vous montrer que tout est possible. Faut croire en vos rêves et puis les faire. Même si ça dure, tu vois, des années à atteindre votre rêve ultime, qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon? Avec un peu de ci, avec un peu de cela, vous arrivez à avoir des trucs déjà pas chers. Parce que je vais pas vous mentir, la voiture, elle m'a rien coûté parce que j'ai fait, j'ai poncé une voiture pour l'avoir, la voiture. Et le plateau, justement, qui est là-bas au fond. Voilà, le tire-pale, c'est à mon père. La 205, je l'ai eu parce que on m'a offert ma première voiture, enfin ma première 205 que je voulais depuis mes 14 ans. La servante, pareil, j'ai trouvé une occasion, 500 balles, tu vois, c'est pas si cher que ça. Voilà, c'est au lieu de mettre des sous dans n'importe quoi qui va vous faire plaisir une semaine, mais réalisez vos rêves, putain. N'hésitez pas, franchement, moi je vous dis, moi j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout à ce truc-là. Et regarde aujourd'hui où j'en suis. Voilà. J'ai sorti ce putain de moteur de merde. Ça va peut-être prendre 1 an à le remonter dans la 205. Parce que pareil, avec faisceau et tout, machin. J'en ai rien à foutre. Si elle roule pas, c'est pas grave. Elle roulera quand elle roulera. Et c'est... tant pis. Mais prenez le temps de vivre vos rêves, franchement. Ça vaut le coup. N'hésitez pas. Nous voilà dans le garage. Ce bon vieux garage qu'on n'a pas vu depuis le début de la 205. Enfin le début de la nouvelle 205. Il y a déjà eu du fait là, hein. Putain, qu'est-ce que j'en ai chié à le ramener jusqu'ici, sa mère. Dans le terrain là, laisse tomber, horrible. Donc là ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien enlever la boîte. Comme ça déjà il sera moins lourd le moteur. Et plus petit. Déjà, parce que la boîte auto elle prend une place, mais et puis elle est lourde sa mère. Donc là je vais enlever tout ce qui est câble qui gêne devant la boîte. Et puis on va faire une dépose boîte, hein. Alors, elle tourne la caméra là? Ouais, c'est bon. Alors, on va enlever les petits clips. Ah bah c'est pété. S'en bat les couilles. Hop là. Alors, qu'est-ce qui pourrait gêner la boîte? Celui-là. Oh putain. Ouais, j'enlève tout parce que la boîte, on l'enlève parce qu'elle va nous servir à rien. Les boîtes auto, c'est pour ceux qui savent pas passer leur vitesse dans les
dans les virages et tout. Donc moi, soit il y a quelqu'un qui vient la chercher là. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez une boîte d'1,6 litre de Peugeot 206. Elle est toute neuve, pas beaucoup kilométrée. Si vous en voulez une, vous me le dites, vous me le marquez dans les commentaires. Et puis moi, je sélectionnerai l'euro gagnant de cette boîte. Et puis il viendra la chercher. Celui qui en cherche une, il viendra la chercher. Et puis voilà. Moi, je m'en fous du reste. Ah oui, et puis cette caisse là, c'est pareil, c'est des trucs à vendre. Bah la boîte, je la vends pas, la boîte, je l'offre. Donc ceux qui veulent venir la chercher, il vient. Mais ça, je vends. Ça, je vends. Ça, sûrement. Je peux pas vous dire tout de suite, mais sûrement. Démarreur, je vends aussi. Celui qui veut le lot. Je vais y arriver. Celui qui veut le lot complet, allez, à 100 balles, 150 balles, je lui lâche. C'est bon, faut pas me faire chier avec ça. C'est des trucs qui prennent de la place pour rien. Donc, pourquoi se faire chier avec ça? Alors qu'on peut faire plaisir à d'autres personnes. Oh, on voit bien ce que je fais quand même. C'est assez cool quand même. Et même sans pouvoir connecter mon téléphone à la GoPro, j'ai réussi à la régler pour qu'elle soit nickel. Et du coup, c'est assez sympathique. Je sens que ça va me faire chier jusqu'au bout. Putain, il vient jusque là, l'enculé. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'y enlever ça? Oui. En toc. Ça sent le faisceau complet, je dois le changer. Pourquoi je me fais chier avec ça? Ouais, bon, on verra quand la boîte elle sera déposée. Ça fait partie de la boîte. Ça fait partie de la boîte. Ça va où? Nulle part. Ça va nulle part. Celui-là, là. Où est-ce qu'il va? Pareil, ça faut que j'y démonte. Comme ça, plus vite la boîte elle est déposée, plus vite je peux m'occuper de ce que je dois enlever sur le moteur. Parce que ouais, je vais faire ça en premier parce que c'est le plus long. Ah, ces câbles là, je vais peut-être les garder. Ah, quoique, non, je vais les laisser sur la boîte. Ça peut vous servir si jamais quelqu'un gagne. Putain, mais il va où ce tuyau? Ah, ok. Il vient sur ça, là. Parce que je sais pas pourquoi. Parce que ça, c'est... Je sais pas. Va falloir que je regarde ça après. Je pense que je vais enlever tout le faisceau aussi. Comme ça, au moins, je serai tranquille là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Après, il n'y a plus rien qui tient la boîte. Là. Enfin, qui tient la boîte. Regardez. Ça tient pas à la boîte. Voilà, c'est tout bon. Ça tient au moteur. Ça, c'est la boîte.
Voilà. On peut recommencer à dévisser. J'ai enfin descendu la boîte. Donc là, on va s'attaquer à tout ce qui... Bah, je vais dénuder le moteur, hein, parce que... De toute façon, il faut bien que je vois ici un joint de culasse. Parce que vu l'état du... Vu l'état de l'huile, je vais encore y arriver, ça m'énerve ça. Qui est cacoulé dans le bac. Et bah, on va regarder s'il n'y a rien qui cloche là-dedans. Donc là, je vais enlever tout le câble du coup. Parce que de base, je devais les laisser. Mais vu que je dois vérifier si le joint de culasse s'il n'est pas abîmé, bah, on va tout enlever. Parce que... Ah ben l'alternateur il est pété, hein. Il va falloir acheter un alternateur. Ah, ça me gave, hein. Allez. C'est bon. J'enlève ma claque. Hop. Système électrique enlevé. Tu vois l'alternateur? Oh putain. Quand les vis elles sont trop serrées, les gars ils serrent les vis quasi à la péteuse. Et du coup quand les vis sont trop serrées, bah ça donne ça. Mais là l'alternateur du coup il est pété. Il va falloir que j'en rachète un. Il va falloir acheter un neuf d'occasion mon copain. Tu vas voir. Voilà. Il faudrait que tu restes comme ça. Donc pour desserrer cette courroie, soit j'enlève ça, ou soit je fais avec le galet tendeur. On va déjà essayer avec le galet tendeur, voir si il est gentil. Ah. Et ben voilà. On dit merci Jackie Michel. Non. Non, le galet tendeur était bien bon. Bien sûr la courroie elle est morte, hein. Vous pouvez le voir. Comme ça d'aspect elle a l'air belle.
Tu vois, elle a l'air d'être toute neuve. Mais là, elle est craquée de partout. Pff, moi, je vais pas me faire chier à récupérer ça. Donc là, j'ai fini de tout enlever du côté de la courroie d'accessoires. Parce que moi, tout ce qu'il me faut, c'est l'alternateur. Et puis au pire, dans le pire des cas, un compresseur qui viendra se foutre là ou en dessous. J'ai gardé quand même la croche pour au cas où si je mets un compresseur ou un turbo, je sais pas. Le mieux pour moi, ça serait de mettre un compresseur niveau comment dire, apprentissage. Là, je vais essayer d'enlever l'admission d'air. J'ai vu que les injecteurs étaient pris dessus. Donc, je vais essayer de l'enlever. Parce qu'on récupère normalement celle qui est sur la 205. J'ai vu que celle-là, c'est un papillon électrique. Et que sur la 205, c'est un papillon mécanique. Donc, accélérateur mécanique. Et bah... je récupère l'ancien s'il s'adapte dessus. C'est pour ça qu'il faut que je demande pour voir. Voilà, admission d'air enlevée. Donc on voit bien les 4 injecteurs là, c'est cool. Il m'a pas l'air de bouger plus que ça les injecteurs. Donc je pense que je vais les récupérer pour la petite 205. Là, en gros, si un joint de culasse, c'est censé couler. Mais je vois pas de traces de liquide de refroidissement ni rien. Ah, peut-être du côté là. Attends, non. Ah non. Non, je vois rien. C'est chelou. Je sais pas pourquoi c'était de la couleur là. De toute façon, il faut que je dépose carter d'huile. Hein. Il n'y a que comme ça que je verrai. Donc là, je vais boucher tous les petits trous. Et puis, je vais remettre toutes les petites vis là. Comme ça, j'en perds pas. Et puis, je vais souffler un coup sur le moteur. Voilà, moteur soufflé, ça c'est fait. Et tout beau, tout pull-up. Il faudrait voir pour enlever le carter d'huile. Je sais pas si je le fais tout de suite ou plus tard. Ouais, je pense qu'on est bien là pour cette vidéo hein, déjà. Ouais, je sais pas. On verra ça peut-être. Parce que du coup, là, je vais peut-être faire une vidéo lundi. Ou demain. Ouais, je pense demain. Demain matin, si j'ai le time. Ou demain dans l'après-midi. Pour finir de démonter ce moteur. Mais du coup, ça sera en 2 parties, le chapitre 5. Donc, parce qu'il y aura la première partie où j'ai démonté le premier moteur. Et il y aura la prochaine partie où je démonte le moteur de la 205. Voilà. Et puis après, bah, partie 6. J'ai fait tout ce que je voulais faire sur le moteur. Donc ça veut dire enlever la moitié du moteur. Et bah là, commence à se faire tard. Hein. Donc pour les trucs qui n'étaient pas prévus, comme carter d'huile que je dois enlever pour voir s'il n'y a pas un joint de culasse à faire, voir si c'est pâteux et tout. Moi, il m'a l'air de rien avoir au niveau du joint de culasse. Bon, toujours à vérifier quand même. Demain, donc du coup, je m'occupe de ça. Je ferai une... Bah, c'est en fait, je vais faire plusieurs parties pour le chapitre 5. Donc, ça sera une petite vidéo pareil. Celle-là va sortir dans la semaine, je pense. Celle que je viens de tourner, là. Celle du carter d'huile. Elle va sortir dans le week-end prochain, je pense.
Est-ce que faut que j'enlève le carter d'huile, que je regarde, que je nettoie, que je regarde la distrie. Je pense que je vais démonter ça. Pour voir ce qui se cache là-dessous quand même. S'il n'y a pas de saloperie ou quoi que ce soit. Et on sera bon là-dessus. Et après, bah... chapitre 2 du chapitre 5. Non, attends, comment on pourrait l'appeler? Ah oui, on va l'appeler comme ça. Partie 2 du chapitre 5. Des démontages de moteurs. Pour pouvoir faire la maxi prépa de la 205. Donc la prochaine partie. Donc la partie 5, mais chapitre 2. C'est compliqué, je sais. Mais bon, c'est compliqué, mais ça vaut le coup quand même de regarder. Donc la prochaine partie, ça sera démontage du moteur de la 205 pour pouvoir adapter tout ce qu'il y a dessus. Donc admission d'air et boîte pour pouvoir que ça fonctionne quoi. Et puis une fois que tout ça est fait, chapitre 6, remontage de ce bestiau dans la 205. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire bien sûr pour avoir plus de contenu sur cette chaîne. Et à la prochaine sur la chaîne de Gimlet Performance. Et tout le moteur, boîte enlevée.